sur la solution digitale, En fait, moi j'ai une sorte de. Quand j'étais à Oxford, ça me paraît pompeux parce que c'est. Voilà, mais bon, il y a vraiment deux mondes. Vraiment, c'est très important. J'ai écrit un article là-dessus. Il y a le monde primal, qui ont des arbres, je simplifie, hein, biodiversité. Quand je dis social, environnemental, il y a les arbres. Donc il y a les arbres et les gardiens de ces arbres. Je vais quand même élaborer là-dessus, c'est qu'il y a quand même 6% de la population qui sont catégorisés indigènes. On compte les papous, mais ils ne sont pas indigènes parce que c'est leur propre pays. Qu'importe, c'est des gardiens de la forêt. Sur les 6%, il y en a 3% qui sont en Inde. Donc regardons 3. Simplifions, il y a 100 millions de personnes. Sur 8 milliards, il y en a 100 millions qui sont les gardiens de 25% de la planète, 80% de la biodiversité. 80%. Donc on est passé grâce à Greta. L'avantage, c'est que des sociétés, nous on en a une start-up sociale. Et je résumerai mon point pour clôturer. On est une start-up sociale, on n'est pas une association à but non lucratif comme toi, Marine, ou au contraire un business plus capitalistique, même si c'est pas que le capital au sens financier, ce serait simpliste de le dire. Donc on est passé d'un monde où on pouvait réfléchir à la valeur de la biodiversité. Moi je suis grenoblois. Mes chamois sont mieux que les kangourous australiens. Et on peut débattre quand vous voulez. Finalement, moi je dirais toujours que mes chamois sont mieux. Ça, c'est la valeur de la biodiversité. En 2021, avec Greta, on est passé au coût de la non-biodiversité. En un mot, non-biodiversité. Encore un des mots clés. La non-biodiversité. S'il n'y a plus de biodiversité, tout s'arrête. La pollination, etc. Donc, d'un côté, il y a une prise de conscience du monde. Chez Total Energy, je vais les citer, ils appellent plus ça leur safety moment, ils appellent ça leur safety and sustainability model. C'est quand même un changement. Pour ceux qui sont dans le monde des ressources extractives, ça a été une surprise. Donc il y a ceux qui gardent la forêt, nos frères et nos sœurs de la forêt. À faute d'y avoir vécu des mois et des mois moi-même, en laissant mes fils et apprendre qu'ils aient eu leur bac des semaines après. Et un autre monde qui est celui de la finance. La finance qui veut devenir net positive. Donc c'est les sociétés qui donnent plus, courageous, les sociétés courageuses, qui choisissent de donner plus pour recevoir plus. Donc il y a ces deux mondes. Le monde des forêts et le monde de la finance. D'accord ? Ils ne se parlent pas, parce qu'ils ne se font pas confiance. Donc la technologie est arrivée maintenant, grâce à toutes les nouvelles évolutions, AI et d'autres, ça permet d'être un lien ou un rivet en français, ou en anglais un linchpin. La technologie permet à deux mondes de se faire confiance. Alors comment codifier le système, le cadastre tribal, comme on parlait avec Léa tout à l'heure, en Papouasie on appelle ça le Council of Chiefs, le conseil des chefs, où il y a le chef, c'est les jeunes et la femme, principalement les trois rôles clés sur 8 ou 12 suivant les clans. La Papouasie c'est 1000 tribus et 100 000 clans. Donc c'est pas facile de s'appliquer, mais il y a le monde tribal et le monde occidental. Il faut faire une synthèse. Sinon, le monde s'arrête, puisqu'on est dans un monde de la non-biodiversité. Donc comment trouver une synthèse entre ces deux mondes qui doivent coexister? La seule solution, au moins par défaut, c'est la technologie. C'est faire que sur des grandes surfaces de forêt, on puisse se faire confiance. La technologie et les technologies de satellites et de drones, c'est utile. Mais relever des données sur le terrain avec les tribus, ça c'est quelque chose qui maintenant est possible et non négociable. Donc la technologie est un rivet entre deux mondes qui traditionnellement se faisaient pas confiance. Et qui, en tout cas depuis 2021, doivent se faire confiance. Est-ce qu'ils se font confiance aujourd'hui? Je n'ai pas dit que c'était le cas. Mais il y a quand même une accélération de la perte de la biodiversité. Donc en 100 ans, 70% de la biodiversité mondiale a disparu. Donc est-ce qu'on veut être à 71e, nous les humains, ou à 98e si on tient encore quelques années? C'est pas une stratégie gagnante. Donc la technologie et les sciences, c'est pour ça que dans l'ordre, j'insiste sur les traditions ancestrales, c'est eux, quand même, qui gardent. Ensuite, la finance, il faut quand même de l'argent. C'est plus
plus que l'argent, c'est le troc, et ça, on reviendra ça sur un autre jour. Et enfin, la science et la technologie en dernier. C'est pour ça que j'assiste toujours à trouver les bons leaders coutumiers et commencer par des projets avec des gens qui seront positifs. Et le lien avec la technologie Fairguide, c'est intéressant parce que moi je le connais, mais... La technologie Fairguide, c'est qu'on a à peu près 1 million de lignes de code en 10 ans. Ça fait 5 versions qu'on a fait sur les 5 dernières années. Il y a eu 3 années pendant le Covid où on a arrêté. Et on s'est vraiment posé la question avec des gens qui sont sur le terrain. C'est-à-dire que sur notre chaîne YouTube, on a fait venir des développeurs russes, français, 2 fois français d'ailleurs. On a enregistré des séances de formation qu'ils faisaient. Ils ont passé du temps dans la jungle. Il y a vraiment, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a quand même des gens qui se posent des questions sur comment la technologie peut être appliquée aux sociétés indigènes, avec des détections d'espèces automatiques. C'est pour ça que je parle de l'IRD. Pour les animaux, on a déjà connecté notre logiciel avec un outil qui s'appelle BirdNet, qui fait de la détection d'oiseaux par le son, et c'est l'université de Cornell aux États-Unis qui est open source. Donc ça nous a pris quelques heures pour donner accès via notre logiciel à ça. C'est-à-dire qu'il suffit de détecter avec un téléphone tout à fait normal. On en a 3 qui sont en cours de relever dans 3 provinces de Papouasie où ça détecte des espèces. Et là, je parle de 5 millions d'espèces enregistrées grâce à l'université de Cornell. Sachant qu'en Papouasie, uniquement l'île de Papouasie, il y a plus d'1 million d'insectes qui n'ont pas été référencés. Donc si on arrive à les référencer et les protéger, la technologie permet de préserver la biodiversité. Donc il y a énormément de gens qui se posent des questions sur le rôle de la technologie dans la préservation des forêts. Et on est dans un centre de la Calédonie avec des espèces endémiques, il y a moyen de faire des choses ici. Et il y a des choses qui ont déjà été faites. Quand je cite, je me suis dit, comment apporter le plus de valeur pour ceux qui sont là, vous, et à la Calédonie, c'est éviter d'avoir à chercher dans des infiniment. Parce que dans les projets miniers, on parlait d'intensif sur la Calédonie, mais moi je ne catégoriserais pas de façon intensive la mine en Nouvelle-Calédonie, comparée à d'autres pays. Elle est présente certainement, ça c'est sûr. Il y a quand même eu depuis de nombreuses années des demandes, des codes qui existent avec des demandes assez fortes aux sociétés. C'est pour ça qu'on n'ouvre pas une mine en 5 jours comparé à d'autres pays, ça prend plutôt 5 ans, parce que derrière il y a des états zéro qui sont effectués. Donc des études sur la biodiversité, même jusqu'à la petite fourmi, je peux t'assurer que c'est réalisé, il y a des rapports qui sont faits, qui sont transmis. Est-ce que justement il y a un moyen d'intégrer toutes ces informations via ta plateforme avec les sociétés aujourd'hui qui ont de la donnée, en fait, alors peut-être pas numérique, c'est ça que je ne sais pas jusqu'à quel niveau, mais qui pourrait être, comme dit Christopher, une mise en valeur en fait de la traçabilité, de ce qui est fait, parce que derrière il y a une prise de conscience quand même qui est réalisée depuis de nombreuses années sur l'impact environnemental, sociétal c'est autre chose, mais environnemental en tout cas de ces actions qui viennent au dernier point possible. Moi je pense qu'on peut faire les deux. Et en fait je dirais même que ça commence quand même par le sociétal. Comme je dis sociétal. Donc on peut faire des très beaux projets en Calédonie. Le monde cherche des crédits de haute qualité, que ce soit le carbone ou la biodiversité. Et la Calédonie, avec quand même l'infrastructure française et européenne, c'est une marque de valeur, parce que dans certains pays, les choses peuvent changer rapidement. Par contre, je vois aussi énormément de compétences en Calédonie. Tu vois, Léa, elle a étudié au Pays de Galles, Nicolas, il a étudié au Québec,
on a des compétences qu'on peut exporter dans le domaine de la science, dans le domaine coutumier. J'en ai parlé avec Alcide il y a déjà 10 ans, envoyer des jeunes de nos tribus pour faire des palabres avec nos frères et sœurs de Bougainville. Évidemment, ça donnerait des résultats, des rapports, ça ferait marcher notre logiciel un peu mieux d'un point de vue sociétal. Donc je pense que la Calédonie a la matière grise à exporter. Et ça fait plaisir de voir des Français, des Calédoniens qui ont l'accent québécois quand ils parlent en anglais. Ça, tout de suite, ça casse une barrière quand on va en Papouasie. Donc la matière grise, ma première réponse ce serait exporter cette matière grise. Et oui, faire des projets de qualité ici, donc la compétence centrale, par exemple. Bon, j'aimerais bien pouvoir te donner tous mes secrets, mais j'ai 9 projets actuellement en Papouasie. Il y en a un qui est avec un groupe que vous connaissez un tout petit peu et qui sont là que pour ça, justement. Ce bois-là. On en a quelques-uns à Lifou, on a des compétences sur ce bois-là, parce que quand on me demande en Papouasie, est-ce qu'il y a telle espèce de ce bois-là, et que je fais faire par mes équipes des relevés, parce qu'ils sont sur le terrain, et que j'envoie des photos, de forêts vierges entières de cette espèce-là et d'autres, ça génère des discussions intéressantes. Donc le Pacifique, comme tu dis, et je vais juste corriger un truc quand même, Christopher, si tu me permets, l'Indonésie qui a dépassé d'un point de vue PIB, puis il n'y a pas que le PIB dans le monde, mais l'Australie il y a déjà 8 ans, qui ont investi 1 milliard en TFFF. La France, on a dit qu'on mettrait peut-être 500 millions, eux ils ont mis 1 milliard. Donc l'Indonésie, ils avancent, ils ont des projets de réforestation de 15 millions d'hectares, c'est pratiquement un tiers de la Papouasie. Enfin, il y a quand même dans le restons, comme tu disais aussi, on est un Pacifique, on est un pays, on est tous ensemble, et autant mutualiser toutes ces compétences pour faire des bons projets. Pourquoi je dis ça? Peut-être mon dernier point que je voulais dire, c'est Le Clésio, notre seul prix Nobel encore vivant de littérature. Il disait l'Afrique est le continent oublié, le Pacifique est le continent invisible. C'était en 2009, 2001-2009 qu'il a écrit ce livre. Ça change. Mais à nous de promouvoir. C'est fatigant. C'est pour ça qu'on a besoin de jeunes pour reprendre le relais. Parce qu'on s'épuise à un moment donné. Pas si facilement que ça, mais. Donc le Pacifique, on a la matière grise, on connaît les traditions. Quand tu envoies un gars de Lifou à l'île de Pâques ou en Bolivie, tout de suite il va connecter, puisqu'il va tout de suite tomber dans des discussions tribales. Donc ça, on a cette compétence. Donc matière grise et faire des projets, donc exporter les compétences calédoniennes. Et à titre personnel, j'ai aucun intérêt. Je vois juste la France dans le Pacifique. L'Union européenne dans le Pacifique comme un élément complémentaire de ce que l'Australie offre. En Australie, en Papouasie, les Australiens, ils les aiment bien, mais avec une petite distance quand même. Donc apporter une autre vue. Les Anglais, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Donc je pense qu'on peut apporter une perspective utile. J'ai une question. J'ai déjà depuis 3 mois que je refuse, et on m'a proposé de parler à Oxford de l'entrepreneuriat social dans le Pacifique. Je ne dis pas encore, parce qu'on est en train de préparer des choses qui vont sortir et qui sont suffisamment pertinentes avec des résultats concrets. Moi, je conseille, après avoir relancé les activités il y a 9 mois, on a parlé avec 100 projets dans 32 pays. Grâce au fait que j'avais été à la COP 26 en Écosse en 2021. Il vaut mieux parler avec des petites sociétés privées que des grands groupes avec des actionnaires compliqués. Donc j'ai pas envie de citer de noms maintenant, mais quand on va lever des fonds, quand on cherche des projets, autant aller dans les plus petites structures. Alors, je n'ai pas de nom en tête de société calédonienne, mais c'est des gens qui veulent faire 5-10 hectares de mangrove, aller voir une société auxquelles on pense toutes, on les connaît, toutes les sociétés calédoniennes qui ont quand même de la trésorerie, qu'importe la situation actuelle, et leur dire voilà, j'ai besoin d'argent pour protéger ce morceau de mangrove, et puis montrer que l'argent est bien utilisé.
une phrase que j'aime bien citer, qui est dans notre équipe là à Oxford, qui s'appelle Bertrand Badré, qui est l'ancien numéro 2 de la Banque mondiale, qui a fait un fonds qui s'appelle Blue Like an Orange. C'est 800 millions d'euros dans une vingtaine de pays, mais il dit que dans le monde actuel, on a trop de milliards et pas assez de millions. On aime parler de gros chiffres, mais quand il faut avoir 100 000 francs pour aller faire le tour des îles, on galère. Donc, mon conseil pour tout niveau d'entrepreneuriat, c'est autant aller voir des gens, des plus petites structures, avec des rapports humains, plutôt que passer des mois. Combien de temps tu as mis, toi, pour être enregistré chez ces gens-là? Et il y a de l'argent. Alors, je vais donner un seul exemple. Par exemple, Mars, les chocolats Mars, c'est une société privée. Alors, c'est une énorme société, mais c'est quand même des gens humains qui ont avoir des discussions et aller débloquer des financements relativement rapidement. Donc, moi, je veux bien participer avec grand plaisir. Je m'engage souvent, si je me contacte sous 48 heures, je reviens vers la personne, c'est plutôt 48 minutes en général, mais s'il y a des noms de sociétés, je pense qu'il y a moyen de trouver des contacts avec des... Il vaut mieux chercher des plus petites boîtes qui ont envie de faire quelque chose de façon pragmatique que de rêver d'être fournisseur de gros noms, parce que ça prend plus de temps. Et donc, encore dans le concret, ça veut dire que moi, je suis une société, j'ai envie d'aider monsieur à faire 10 hectares de mangrove en Nouvelle-Calédonie. J'investis, j'ai quoi en échange? Moi, j'ai mis 12... Je passe par Fairgrade, j'imagine. Passe par moi plus que par Fairgrade. C'est que j'ai mis, quand j'ai été contacté par un grand groupe international qui cherchait des projets de carbone bleu dans le Pacifique. Donc j'ai mis 6 projets en Calédonie. Comment je les ai eus? J'ai demandé à Malik, j'ai demandé à Médéric, j'ai demandé à Alcide, j'ai demandé à d'autres gens que je connaissais. Puis on a fait cette fameuse liste, je t'aurais rencontré, j'aurais mis un autre projet de Guadalgomène. C'est qu'il faut mettre en avant les projets calédoniens, donc autant rédiger, en plus maintenant avec les AI, des descriptions de zones à protéger, et puis aller faire du porte-à-porte. Comme tu le dis, c'est la transpiration. Donc après, moi ce que je peux vous économiser, c'est d'aller trouver quelle porte taper. Oui, il n'y a pas d'autre solution que de transpirer avec Carlos. On discute de l'Amérique du Sud. Si tu ne parles pas espagnol et que tu ne parles pas à Buenos Aires, il ne faut pas croire que tu vas recevoir un ordre d'achat en te réveillant le matin sur ton email. Non, il faut y être. Moi, il faut cibler. S'il faut cibler les personnes et des structures de taille raisonnable. Il y a des très grosses sociétés qui ont des budgets. Je résiste d'en citer, mais en France, on a quand même tout un monde des PME, il y a des belles sociétés qui ont des budgets pour compenser leur impact carbone. On n'est pas obligé d'aller voir Air France. Donc voilà, je pense qu'il faut rédiger un document d'une page avec 2-3 photos, un lien avec une zone géographique cartographiée et une belle histoire en disant moi je connais le chef, c'est un frère ou une sœur, une femme à Bougainville, société matriarcale, et eux je fais confiance que si vous investissez dans ce projet-là, vous aurez des belles histoires à raconter et la biodiversité sera préservée. La biodiversité au sens large social, sociétal et environnemental.